Bienvenue dans cette nouvelle session de Reading Code et aujourd'hui nous allons parler de choisir d'être exceptionnel. Vivre une vie exceptionnelle ou vivre une vie normale est la question. C'est un choix que chacun d'entre nous doit faire. C'est un choix qui demande du courage, de la détermination, de la vision, de ce qu'on veut accomplir. Parce que être exceptionnel, c'est manifester ce que Dieu a mis en nous. Être exceptionnel, c'est manifester ses dons, ses talents, c'est de vivre à plein ses capacités. Le problème, c'est que trop souvent, nous nous laissons emporter par la routine, les attentes de la société et que nous vivons une vie qui manque de passion, mais surtout d'épanouissement et enfin dans laquelle nous sommes une piètre copie de ce que nous devions être. En fait, c'est étonnant de voir combien de personnes sont spectateurs de leur vie, littéralement. Elles veulent avoir des vies qui comptent, mais de l'autre côté, elles veulent aussi s'intégrer et être normales. Ça, c'est un véritable challenge. En fait, qu'est-ce que la normalité? La normalité, c'est en quelque sorte le fait de faire comme tout le monde, d'être moins, de rentrer dans le cadre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens normaux obtiennent des résultats normaux. Des gens exceptionnels obtiennent des résultats exceptionnels. Quand je parle de résultats exceptionnels, je ne parle pas littéralement d'être connu ou visible, on y reviendra. Je parle simplement d'être l'expression réelle de ce qu'on devrait être et surtout de ce qu'on pourrait être. Dès notre conception, nous sommes uniques. La preuve, c'est que nous avons un ADN qui est unique. Il n'y en a jamais eu de pareil avant et il n'y en aura jamais pareil. C'est la même chose pour nos empreintes. Donc, véritablement, nous sommes uniques et chacun d'entre nous se distingue des autres êtres humains. Pourquoi est-ce que cette singularité qui est consacrée d'un point de vue biologique, vous n'en faites pas ou on n'en fait pas un appel? Un appel à vivre pleinement qui nous sommes avec nos particularités. Un appel à manifester notre potentiel unique. Un appel à montrer ou à démontrer nos dons, talents uniques qui, tout en ressemblant ou en étant semblables à ceux que les uns et les autres ont, sont empreints de notre histoire, de notre tempérament, de notre caractère et ainsi de suite. Alors, nous allons, en quelques citations, déblayer le sujet. Commençons par une citation de Les Brown. Vous devez être disposé à faire des choses que d'autres ne feront pas pour avoir des choses que d'autres n'auront jamais. En fait, là en plein, Les Brown parle de la normalité, au-delà du résultat, de la normalité, de faire des choses, de l'importance de faire des choses exceptionnelles, de l'importance de faire des choses qui ne sont pas conformes forcément à ce qui est attendu, la nécessité de ne pas se comparer les uns les autres. Parce que vous savez, notre parcours est unique. Il parle de la nécessité de rechercher les dons, les talents, les capacités que vous avez en vous, mais surtout de poser les actes que les autres ne poseront pas, parce que vous désirez avoir une vie que les autres n'auront pas. Quand on parle de la vie que les autres n'auront pas, il ne s'agit pas simplement de richesse, de biens, de visibilité. La vie que les autres n'auront pas est d'abord une vie d'épanouissement. J'ai très souvent l'impression que Dieu a concocté une équation de l'épanouissement pour chacun d'entre nous qui comprend certes les mêmes ingrédients pour tout le monde, mais dont le dosage en fait des ingrédients n'est pas le même. Pour moi, voilà l'un des éléments de la vie exceptionnelle, le bonheur. L'équation de mon bonheur n'est pas exactement la même équation que pour vous. Et donc, en faisant ce que les autres ne font pas, vous trouvez l'équation de votre bonheur. Le problème, c'est que nous ne le faisons pas. Nous ne faisons pas ce qui est exceptionnel, nous ne faisons pas ce que les autres ne font pas. Nous essayons d'être normaux. Et cette normalité trouve son fondement dans plusieurs peurs profondes. La peur d'être différent et donc avec pour conséquence le fait d'être rejeté ou jugé. La peur d'être exclu, une exclusion sociale, une exclusion du groupe d'amis, une exclusion d'une certaine classe, d'une certaine caste. Ces peurs et ces désirs d'être normal sont un piège en fait pour nos dons et pour nos talents. Parce que en voulant nous conformer, ce que nous faisons, c'est que nous mettons de côté ces dons, ces talents, ces capacités qui sont uniques à nous, qui peuvent nous rendre exceptionnels, pour essayer de mettre en place ou d'agir ou alors de rechercher des talents qui vont nous rendre semblables à la moyenne. Aujourd'hui, la moyenne, c'est quoi? C'est de la visibilité. Je ne parle pas forcément d'être influenceur, mais c'est d'être visible, de faire des choses qui sont vues et qui attirent les regards sur nous. Aujourd'hui, c'est ça la moyenne. Alors, plusieurs vont le faire. Ils vont essayer d'être entre guillemets normal et donc visible, vu sur les réseaux sociaux ou ailleurs dans la société simplement, en dehors d'internet et tout le reste. Mais est-ce que c'est ce qu'il vous faut pour la saison dans laquelle vous êtes, mais surtout pour votre vie? Est-ce que vous avez vocation à être visible? Et est-ce que surtout en le faisant, vous manifestez le potentiel extraordinaire qui est en vous? Prenons le cas extrême d'un artiste, un peintre, qui se contente simplement de suivre les tendances du marché sans apporter du sien, de sa créativité, sans apporter de son histoire,
soi sans apporter de ce qui le rend unique? En quoi est-ce qu'il se différenciera de tous les artistes, de tous les autres peintres? En quoi est-ce qu'il se différenciera de tous ceux qui l'ont précédé, mais surtout de tous ceux de sa génération? Je vous laisse répondre à cette question. Sortir de votre zone de confort est tellement puissant parce que les grandes réussites, en fait, se manifestent en dehors de la zone de confort. Elles sont le fruit d'un engagement total. Vous allez devoir vous engager si vous voulez une réussite qui sort du commun. Vous allez devoir vous engager si vous voulez une réussite qui n'est semblable à nulle autre. Vous allez devoir vous engager et sortir de cette zone dans laquelle vous êtes tranquille où vous faites le moindre effort. En sortant de votre zone de confort, vous allez devenir exceptionnel. Vous allez obtenir des résultats qui sont véritablement gratifiants, qui sont à la hauteur de vos capacités, de vos dons, de vos talents, mais surtout de votre appel. Je voudrais finir avec cette citation de Alex Hormozi qui est complémentaire à la première. Il dit ceci: rappelez-vous que si vous êtes exceptionnel, vous allez être différent des autres. C'est ce qui rend exceptionnel. Vous ne pouvez pas vous conformer et être exceptionnel en même temps. Les deux sont inconfortables. Quand vous vous conformez, vous avez un conflit interne parce que vous n'êtes pas à 100% vous-même. Quand vous êtes exceptionnel, vous avez un conflit externe parce que tout le monde vous voit comme différent. Choisissez un inconfort. Quand vos amis commencent à dire « vous avez changé », rappelez-vous, c'est parce qu'ils ne savent pas comment dire « vous avez grandi ». Comment être exceptionnel? C'est une question qu'on peut se poser. Pour y répondre, je vais vous donner 2 citations que nous allons commenter ensemble. La première, c'est celle de John Maxwell. Il dit: la différence entre les gens ordinaires et les gens extraordinaires est cette petite chose supplémentaire. Les gens exceptionnels font très souvent un petit truc en plus. Quand vous regardez des gens qui sont exceptionnellement riches, brillants dans un domaine, ou, comment est-ce que je peux dire ça, prolifiques, voilà, qui sont exceptionnellement prolifiques dans un domaine, généralement, ils ne sont pas très différents des autres. Il n'y a pas une différence énorme en apparence, mais il y a toujours un petit truc. Il y a toujours un petit truc en plus qu'ils font. Ce petit truc qui, cumulé année après année, produit le résultat que nous voyons et qui nous fait envie et qui nous donne envie d'être comme eux. C'est ce qui caractérise les personnes exceptionnelles. Un petit truc en plus. Donc, vous n'avez pas besoin alors d'être un génie. Vous n'avez pas besoin d'être un génie. Vous avez besoin de discipline et de constance, mais surtout orienté vers une vision, vers ce que vous voulez accomplir, vers ce que vous voulez voir manifester. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin d'être génial pour commencer. C'est Zig Ziglar qui le dit. Vous ne devez pas être génial pour commencer, mais vous devez commencer pour être génial. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire pour commencer. Ce n'est pas nécessaire. Trop souvent, lorsque nous regardons des gens qui produisent quelque chose d'exceptionnel, nous nous disons « Ah oui, ouf, lui là, il est exceptionnellement doué. Franchement, Dieu a doté les uns de talents extraordinaires et vraiment, aux autres, il n'a rien donné. » Et cette idée, elle est confortable. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet de penser que ceux qui produisent un résultat exceptionnel sont beaucoup plus compétents que vous. Et ça vous amène à vous dire, je ne suis pas prêt, je dois savoir plus avant de commencer, je ne suis pas assez bon quand je vois ce qu'il produit. Ce sont des illusions de ce que vous devez attendre d'être parfait pour produire un résultat exceptionnel, alors qu'il faut commencer. Ce raisonnement-là va vous paralyser. Personne ne commence parfait. Thomas Edison, que l'on aime bien citer, n'a pas commencé parfait. Michael Jordan non plus. Il n'a pas commencé parfait. Au contraire, il a été rejeté au début de sa carrière quand il était encore au lycée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'apprentissage, en fait, vient de l'action. Il y a certes des génies spontanés qui, sans pratiquer, peuvent se déployer et être prolifiques dans un domaine. Mais ce sont des personnes exceptionnelles. Non, pas exceptionnelles. Ce sont des personnes, c'est moins de 0,001% de la population. Mais pour le commun des mortels, comme vous et moi, en fait, c'est au travers de l'action, de la pratique, de la mise en pratique que nous devenons exceptionnels. Pour un entrepreneur, ça va signifier de lancer son premier projet, de le développer dans tous ses aspects, le commercial, le marketing, de faire tout ce qu'il y a à faire, quitte à ce qu'il échoue. C'est pas grave. Pour un orateur, c'est de prendre la parole devant des personnes, qu'il s'agisse d'une, de 2, de 3, de 4, de 5, et de faire toutes les erreurs qu'il faut, d'apprendre de ces erreurs et de continuer à grandir. Pour un écrivain, sachez que votre premier jet ne sera jamais parfait, et votre premier livre encore moins. Donc, il faut l'accepter, l'assumer et continuer d'agir, de faire, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous soyez extrêmement bon. Par la pratique, vous allez y arriver. Donc, pour finir sur cette citation, osez commencer. Cet encouragement à être exceptionnel est aussi et surtout un encouragement à commencer et à pratiquer.
C'est vrai que j'en parle beaucoup dans les vidéos que je fais ces jours-ci, mais je crois que c'est une réelle incitation dont nous avons besoin. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est tellement tourné vers... Nous voyons tellement les gens réussir que nos échecs, en fait, nous font peur. Nos échecs nous limitent, nos échecs nous bloquent. Et d'ailleurs, pendant que je le dis, je pense que je vais faire un reading quote ou une vidéo sur les échecs. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que ceux qui sont en avant, ceux qui réussissent, ne connaissent pas d'échecs. Mais c'est faux, c'est tellement faux. En tout cas, nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Pour oser, comme nous venons de le dire, il y a une chose qui est très importante, c'est votre attitude, votre mindset. Et nous allons encore citer Zig Ziglar qui dit que votre attitude et pas votre aptitude détermine votre altitude. Vous ne monterez jamais plus haut que votre système de pensée. Donc la clé pour oser, pour persévérer, pour devenir exceptionnel à la fin, c'est votre mindset. Que pensez-vous de vous? Que pensez-vous des autres? Que pensez-vous de la société dans laquelle vous êtes? Que pensez-vous de ce que vous êtes capable d'accomplir? Quelle image mentale formez-vous de vous-même, de vos capacités, de qui vous êtes? C'est ça, bien plus que vos aptitudes, vos dons et vos talents qui vont déterminer jusqu'où vous êtes capable d'aller. Alors, travaillez en fait votre mindset. J'ai déjà prévu une vidéo sur la question, donc on en reparlera. Enfin, je vais vous donner cette dernière citation avant de conclure sur le sujet. C'est une citation de Brian Tracy qui est complémentaire à celle que nous venons juste de voir. Elle dit ceci: votre potentiel est illimité. La seule limite est celle que vous vous imposez. J'échangeais hier avec un coach, un très grand coach dans le domaine du leadership, qui me disait, en fait, le leadership ou devenir exceptionnel, devenir grand, accomplir ses rêves, c'est comme rentrer à la maison le soir. Lorsque vous rentrez à la maison le soir, vous ne voyez pas votre maison tout de suite. Lorsque vous rentrez à la maison dans la nuit, en fait, les phares de votre véhicule éclairent simplement le chemin dans la distance de maxi 100-200 mètres qui est proche de vous. Vous n'avez pas une vision complète. Et donc, votre potentiel est comme, je dirais, comme situé à votre maison qui est à 1, 2, 3, 4, 10 km de votre lieu de travail. Vous ne serez capable de voir que dans la mesure où vous aurez une vision qui est suffisamment grande, des phares qui sont suffisamment grands pour éclairer tout le chemin jusqu'à votre potentiel. Et ces phares, c'est votre mindset, c'est votre attitude, ce que vous pensez de vous-même et de ce que vous êtes capable d'accomplir. La bonne nouvelle, en fait, c'est que vous n'avez pas besoin de croire que vous êtes capable de gravir le mont Kilimandjaro aujourd'hui. C'est ça la bonne nouvelle. Mais vous avez besoin de commencer quelque part. Qu'est-ce que vous croyez être capable de faire aujourd'hui? Et ça, développez ça, cette foi-là, cette croyance que vous avez en vous et en vos capacités. Laissez-la grandir, nourrissez-la, de façon à ce que vous soyez demain, dans un mois, dans un an, dans 5 ans, inarrêtable, et que vous croyez que vous pouvez tout par Christ qui vous fortifie. Rappelez-vous, être exceptionnel ne se mesure pas par la notoriété ou par la richesse. Enfin, nous allons conclure sur ce sujet. Plutôt que de le dire spontanément, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Suivez-moi attentivement. Rappelons-nous que être exceptionnel ne se mesure pas toujours par de la notoriété ou de la richesse. C'est un acte de foi silencieux. Une vie de dévouement invisible peut avoir un impact profond et durable. L'exceptionnel réside dans l'authenticité de notre parcours, dans la fidélité à nos valeurs et dans l'amour que nous partageons avec ceux qui nous entourent. C'est dans ces moments de vérité, souvent loin des projecteurs, que se révèle la véritable grandeur de l'âme humaine. Si je prends l'analogie du corps humain, vous n'entendrez jamais parler d'un foie exceptionnel. Vous en ressentirez simplement les effets. Mais par contre, s'il s'agisse des jambes exceptionnelles d'un athlète, vous en entendrez parler. N'empêche que le foie et la jambe sont exceptionnels. Développez donc vos dons et talents. Manifestez les œuvres qui ont été préparées d'avance pour vous. Soyez exceptionnels. Vous allez durant votre vie courir une course pour laquelle votre seul adversaire, c'est vous-même. Et vous n'avez que deux possibilités. Soit vous allez gagner cette course, soit vous allez la perdre, mais contre vous-même.